Le C64 a-t-il encore lieu d'exister, ou la date d'aujourd'hui, elle enterre totalement le C64 et que le C64 n'est plus ce qu'il doit être? Est-ce qu'il y aura manifestation aujourd'hui ou pas? On ne sait pas. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 12 du mois d'août 2026. Nous venons vers vous pour partager, analyser et surtout discuter de certaines choses avec vous. Bon, aujourd'hui, nous sommes le mercredi, non? Chaque mercredi, vendredi, nous avons notre live à partir de 21h. Ne manquez pas, nous allons débattre de très bonnes choses. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous, likez, partagez, laissez ceci dans vos favoris. Avant que je ne puisse me lancer dans l'analyse du jour, j'aimerais quand même que l'on parle de quelque chose qui fait buzz sur la toile. Ça fait presque 24 heures qu'il y a une nouvelle qui est en train de circuler. Une certaine dame du nom d'Ariachou, c'est une comédienne, qui est en train de vilipender et insulter l'ancienne première dame. Mais moi, je fais une observation. Je ne sais pas si vous aussi vous avez observé ça. Mais si vous observez bien, vous allez comprendre que ce que je vous dis est vrai. Voici ce que je fais comme observation. Chaque fois que l'AFC avance, prend une ville, prend une cité, on s'attaque aux propriétés de Joseph Kabila, à sa famille politique, à quelque chose qui l'appartient directement ou indirectement, on doit s'attaquer à eux. Comme qui dirais-je, c'est Kabila qui leur dit, avancez, prenez cette ville. Moi, j'ai observé ça. Deuxième observation. Chaque fois qu'il y a des attaques sur la personne de Denise Nyakeru, elle s'arrange à ce qu'il y ait un réplique sur l'ancienne première dame. On dirait l'ancienne première dame d'Atin Narabatou, selon la logique de Nyakeru. Donc, elle s'arrange toujours que bafinga ye morote bozo finga ngai bongo ye bozo lobanga bongo ye, dans ce sens-là. Et tout ceci est sorti du fait que, comme eux dans leur couple-là, ils avaient promis au peuple congolais qu'ils vont leur donner le paradis, et que ce paradis n'est pas venu, maintenant le peuple congolais, quand il s'attaque à eux, au lieu de mourir seul, puisque maintenant le peuple congolais les compare. Vous nous avez dit, mais regardez les anciens ont fait ceci. C'est cette comparaison-là qui crée cette frustration, et ils se disent non, Bozolo Babango Baza Basantou, de regarder ce qu'ils ont fait, ça. Et comme il n'y a pas vraiment des histoires trop palpables et profondes, ils arrivent à aller creuser ce qui n'existe pas. Posez-vous la question, pourquoi on doit venir remuer cette histoire? C'est déjà entendu, c'est déjà parlé. Il n'y a rien de nouveau dans ce que la dame est en train de dire. Il n'y a rien de nouveau. D'abord, elle est entre défendre même Maman Olive et dire autre chose. Puisque elle avait dit, il y avait une... lorsque cette histoire avait été déclenchée, on disait que Maman Olive avait vendu ce qui a été Kabarenaï. Mais aujourd'hui, elle vient faire comprendre, elle-même, elle défend encore l'ancienne première dame, que Atika n'a jamais bimse barre, Atika n'a jamais côté yango. Donc, comme je vous l'ai dit, un autre nom de Dieu, ça s'appelle le temps. Le temps justifie beaucoup de choses. Ça paraît certainement faible lorsqu'on le voit, on les attaque, ils ne répliquent pas, on les attaque, ils ne répliquent pas, mais j'ai compris que dans leur stratégie de silence, dans leur stratégie de laisser le temps au temps, le temps le justifie dans beaucoup de choses. Ils n'ont même pas besoin d'avoir des gens pour communiquer pour eux à ce sujet-là. L'État est-même communique. Si vous regardez maintenant, toute personne qui est mature, tous ceux qui ont compris, ils s'attaquent à eux à leur dire, et personne ne suit cette histoire, on est en train de les balayer. On a payé de milliers de pages pour faire ça, mais on est en train de les balayer. Je vais vous faire comprendre quelque chose. La dame est passée sur la chaîne d'un frère qui a toujours fait son boulot dans le domaine de la musique profane et consort, qui s'appelle Miguel. C'est une figure connue du monde communicationnel congolais, à cause de ses sorties avec des musiciens. Mais il y a une affinité, je ne vais pas dire, il y a un lien entre Miguel, qui est trop proche d'une dame qui s'appelle Karine Mokonzi.
Ils font souvent 2e mission ensemble. Et la Karine Bokonzi, elle est communicatrice de Nyakero. Et lors de du premier événement, c'est Bokonzi qui, avec Karine, qui avait encore entraîné Ayachou dans ces histoires. Alors, allez-y très bien comprendre que si Karine est communicatrice de Nyakero et que Nyakero est attaqué, ils doivent mettre en place une stratégie et que pour eux, ils ont ces pions-là. Ils peuvent les réveiller à tout moment. On dit, on les amène sur terrain pour faire quelque chose. Mais là où ça devient encombrant, puisque les gens trouvent qu'il n'y a pas de nouveau dans ça. Vous voulez seulement comprendre que Nyakero voulait juste dire aux Congolais, bozo katsaka ngande nazaka mutubabe, ngande soki bozolo bozo finganga, yoka pe yo, azoka bambongo, apesaka akabaka bambongo, ngande bolobi nazoka baboyena boyena boyena boy. C'est dans ce sens-là. Comme vous savez que ce sont des gens qui ne veulent jamais mourir seuls, ils ne sont pas aussi responsables de ce qu'ils font. Ils veulent toujours s'attaquer aussi s'attacher aux autres. Nous ne sommes pas les mêmes. Ce n'est pas seulement nous, c'est l'autre. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce contexte-là que la femme qui s'attaque à l'ancienne première dame via plusieurs canaux et le mari qui s'attaque. Donc, bami pesa objectif na bango mi balé, moi si abundisa moi si, mobali abundisa mobali. Et que ceux qui mobali à 8 ans, mobali peut abundisa moi si peut abundisi mobali. Des histoires comme ça. Donc, devant cette histoire, comprenez d'où cela vient. Ça vient de Nyakero. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et elle peut faire l'hypocrisie dans tous les sens. Oh non, c'est elle. Je vous dis que c'est Nyakero. Et s'ils vont encore remuer, trouver ils n'ont pas de nouveaux éléments. Ils n'ont rien à convaincre aux gens. Ils ne vont que ramasser des histoires, remuer, mettre sur la place, mettre ceci, et que ça ne produit rien. Cette dame a parlé seulement en mal. Pourquoi n'a pas parlé aussi de bonnes choses qu'on a fait pour elle? Heureusement, c'est elle-même qui dit qu'il y a de bien et de mal. Et étant des humains, il y aura de bien et de mal. Je ne vais même pas entrer dans les détails. Moi, je suis en train de vous montrer schématiquement ce qui se passe. Vous savez comment on a attaqué Nyakero? On l'a insulté dans tous les sens à cause de tous c'est n'importe quoi qu'elle fait. Et c'est comme ça que l'agent la compare et dit, mais nous avions une maman qui n'était pas n'importe quoi comme toi. Donc, à chaque fois que vous allez voir, mettez-vous en tête, chaque fois que vous allez voir qu'on attaque Nyakero, demain matin, Nyakero Royanelo Komoko sur Maman Olive. Et si elles avaient des éléments pendant ces 7 ans, si elles avaient des éléments, mais ça la chantage contre cette famille-là d'une manière impossible. Aujourd'hui, on comprend tous qu'ils n'ont pas des éléments pour faire n'importe quoi, pour faire n'importe quel chantage. Donc, je vous l'ai dit pour que vous preniez un balai avec moi et que vous balayez cette histoire. C'est une histoire sans sens. Nyakero de Mokolo nango a supporté biloko bazoye bisae na makambu ya couple na ye, na makambu ya mbongo na ye, na makambu ya manque de pudeur na ye, na makambu ya manque de respect na ye, de considération. Tout ce qu'on est en train de l'insulter et dire là, on n'est même pas en train d'insulter. J'ai entendu des gens dire que non, Bozana France, écoutez, il y a aucune la loi française. Il faudrait que je vienne dire aux gens, j'habite pas en France, mais il faudrait qu'il y en ait sous Gabino. La loi française attaque la diffamation, mais elle n'attaque pas les insultes, puisqu'elles sont considérées comme liberté d'expression. Si vous ne savez pas, cette loi a été modifiée en 2013. Allez vous informer avant de commencer. Oh, bah côté d'Interpol. Vous voyez bien Interpol, les amis. D'ailleurs, ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce qui va créer des infractions. Vos gens-là qui sont en train de montrer l'argent comme ça, les lois vont tomber sur vous. Je suis ici, on va se rappeler. Les lois en Europe vont tomber là. Vous êtes en train de démontrer que vous avez touché des cash là. Ok, good. Don't worry. Times will tell. Alors, vous comprenez maintenant que c'est Nyakero qui est la propriétatrice de cette histoire. Envoyez-les lui comme d'autres messages au Nyakero Azosala.
Nyakeru Azana Bambongo Ebele, elle devait faire beaucoup d'argent, des activités. Quand je parle de Bambongo Ebele, Nyakeru a l'argent de Frivao. Nyakeru a l'argent de choses ici d'excellence. Nyakeru a l'argent qu'on donne aux déplacés de la RDC. Chaque mois, on dépense au moins 7 millions pour le déplacé congolais. Alors qu'elle ne donne que 1 million, il trouve des fois 1 million 700 000. L'argent d'excellence, c'est l'argent tiré dans le budget du gouvernement. Avec tout ce qu'elle a comme argent, au lieu de faire des activités, au lieu de faire des choses importantes, elle prend que son temps pour insulter. Et voler l'argent puisqu'elle devait devenir milliardaire en 2 jours. Maman, comment tu vas t'égaler avec des gens qui ont fait plus de 10 ans, 20 ans au pouvoir, 18 ans au pouvoir? Ils sont d'abord, et même ce sont des gens qui ont travaillé, et ils travaillent. Avant que Kabila ne soit président là, c'était un homme qui faisait du business et il travaillait, il avait un travail. Sa femme faisait son boulot et du business et il travaillait et il recevait un salaire. Aussi, mais vous êtes satisfait. Votre cupidité va vous conduire tout droit en enfer. Donc, comprenez que cette histoire, ça tire origine dans Nyakeru et sa bande. Alors, nous sommes les 12 aujourd'hui. Vous allez vous rappeler avec moi que la Cour constitutionnelle avait promulgué, pas promulgué, mais la Cour constitutionnelle avait donné sa réponse un certain 28 juillet 2026. Et selon la loi congolaise, elle dit ceci, un stipule, je vais lire dans l'article 140, elle dit ceci. Promulgation, je reprends, je peux lire, article 140, promulgation. Le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de la transmission après l'expiration de délai prévu aux articles 136 et 137. Surtout l'article ajoute, à défaut de promulgation de la loi par le président de la République, dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit. Je ne vais pas entrer dans la matière de droit puisqu'il faudrait que les hommes de droit viennent nous définir certaines choses. Mais ce qui est dit ici, que lorsque la Cour constitutionnelle donne réponse à la demande de la présidence, qui la présidence, après avoir reçu du Sénat et du Parlement, transmet à la Cour constitutionnelle pour lui poser la question, est-ce que cette loi, je peux la promulguer, elle est dans les normes ou comment? Lorsque seulement la Cour donne la réponse à la présidence, à compter de ces jours, on doit compter 15 jours pour que cette loi-là soit promulguée. Et si le président ne l'a pas promulguée, c'est-à-dire des droits par le droit, cette loi devient automatique. Bon, mais il y a encore une nuance là-bas. Il faudrait que les gens de droit viennent nous dire. Donc, si nous devons nous apprendre juste à certaines phrases, sans pour autant entrer dans les détails de l'explication constitutionnelle, c'est-à-dire aujourd'hui, étant le 15e jour, après que Kamuleta ait envoyé la réponse à Félix, c'est-à-dire la loi Ngonankoy, celle qui prévoit le changement, ou la loi référendaire qui autorise le gouvernement à passer au référendum, cette loi, automatiquement, elle est d'application. Alors, si cette loi, elle est automatiquement d'application, bon, la loi continue à dire que si elle est promulguée, il faudrait 30 jours pour sa mise en œuvre, il y a tout un tas de procédures là. Alors, si cette loi-là s'est fait promulguer, maintenant, nous devons nous poser la question. Bon, si elle n'est pas encore promulguée par le président, mais dans le sens de la Constitution dit qu'il faut 15 jours. Mais si cette loi, si ainsi qu'aujourd'hui nous sommes les 12 et que ça fait les 15 jours, cette loi-là devient automatique et que le C64 s'était bâti, il est sorti dans la rue, il a été fondé pour empêcher que cette histoire soit promulguée, cette histoire soit mise en place, donc le C64 n'a plus lieu d'exister. Mais le C64 existe aujourd'hui puisque le C64 ont détourné l'intention, pas l'intention, mais la pensée ou les raisons d'être. Aujourd'hui, ils sont en train de débattre des questions de comment ils vont aller au dialogue. Allons maintenant dans ce sens. Aujourd'hui, nous sommes les 12. La journée du 12, on la compte plus. Donc, il reste 2 jours. Les 13, les 14 et les 15, c'est les 14.
Si les 15 c'est le jour J, Félix ne va pas promulguer, ne va pas appeler à votre dialogue. Il va appeler à sa réunion avec les membres, les gens qui vont sympathiser avec lui. Maintenant, allons dans la logique des choses. Si aujourd'hui, étant le 12, et que le 15, Félix ne donne rien, cela veut dire que le C64 va dire on descend dans la rue. Mais la question va descendre dans la rue, pourquoi? C'est la question que je vais poser au C64. Peuvent-ils nous dire pourquoi les gens doivent descendre dans la rue? Est-ce qu'on va descendre dans la rue pour demander un dialogue normal? Ou bien on va descendre dans la rue pour empêcher le changement de la Constitution? Puisque le changement, les référendaires pour Félix, c'est déjà un acquis. Leur force, leur effort, leur combat était à empêcher que à la fois le Parlement, la Cour et M. Félix arrivent à faire quelque chose. Mais toutes ces trois institutions, ils ont synchronisé et ils ont une réponse. Et eux, ils ont accompagné jusqu'à ce qu'on arrive à cette réponse. Par ailleurs, Martin Fayulu n'est pas à Kinshasa. Aujourd'hui déjà, il n'est pas à Kinshasa, il arrive sur Paris. Lorsque Martin Fayulu arrive sur Paris, déjà les 13, il aura des réunions. Alors, lui il sort, il laisse les autres. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas important ce qui se passe à Kinshasa ou comment. Et les 15, il n'y a pas marche. Ne pensez pas que le C64 va organiser une marche le 15. Non. Le C64 va maintenant se décider de ce qu'ils vont faire le 15. Lorsque nous avons dit que, après avoir accepté l'invitation du Bujumbura, ils avaient détruit leur force. Ils n'ont pas compris. Moi, je crois que le C64 était décédé depuis les reports là de Bujumbura. Et peut-être nous devons seulement attendre assister à leur messe de Requiem. Et que l'on dise que leur âme repose en paix. C'est ce que moi je pense. C'est ce que moi je pense. Puisque, sur le plan fondamental de leur existence, sur le plan de leur soubassement, ils n'ont plus lieu d'exister. Ils n'ont pas fait ce 64. L'article 64 elle-même n'accompagne pas les dialogues. L'article 64 fait obstacle et obstruction à tout celui qui veut changer la Constitution ou bien prendre le pouvoir par la force. Alors que le dialogue n'est pas prendre le pouvoir par la force, mais le dialogue c'est accompagner le pouvoir. Donc ils ont fait semblant de dire qu'ils viennent interdire les gens qui veulent prendre le pouvoir par la force alors qu'ils sont en train de l'accompagner. Et on n'a plus besoin de revenir pour dire X, Y. Aujourd'hui, il y a même dans les 64 là, maintenant ils sont en combat de cage de qui doit être le mot Pao. Et tout le monde est en train de tourner les yeux, ça doit être Martin Fayulu. Après on dit non, ça doit être Jean-Marc Kabound. Après on dit non, ça doit être Jean-Marc. On ne parle même pas de Moïse Katumbi. Alors qu'en réalité, c'est lui qui avait fait que Fayulu soit connu quelque part. Pas quelque part. En réalité, c'est Moïse Katumbi. Si nous devons être réalistes, rappelez-vous en 2018. Et rappelez-vous, c'était quoi la plateforme ou bien le regroupement de Martin Fayulu à cette époque-là? Il était avec les mots qui... C'était dans quelle histoire-là? Je me rappelle, j'oublie encore leur nom. Mais c'est puisque seulement deux personnes, la personne de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, avaient donné du punch en faisant de lui leur candidat. Et c'est dans ce sens-là que les gens ont commencé à connaître Martin Fayulu. Et en 2023 encore, c'est encore Moïse Katumbi qui va encore permettre à ce que... donc, on dirait couple Nabango, c'est un couple moko mbilinga comme Mabiso à gauche-droite. On dirait. Hein? Donc maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le C64 pour faire tomber le gouvernement, le projet de Félix, mais c'est devenu quoi? Nani a causé la leader pour peut-être l'hôpital Bakokende, nani a causé la nani, nani a causé la nani. Donc c'est là où se trouve le C64 aujourd'hui, avec des combats à l'interne. Les uns n'ont pas de poids politique, les autres ont de poids, je ne sais pas, ils ont de poids économique, les autres ont de poids financier. Bon, mais maintenant, si on va parler du poids politique, est-ce que... Non, disons un peu. Est-ce que Fayulu a un poids politique plus que Moïse Katumbi? Bon, Moïse Katumbi aussi, son poids politique est devenu aussi presque léger. Ça a été visible à l'époque de 2023 où il a voulu faire ce qu'il pouvait faire. Mais aujourd'hui, bon, Félix nous a dit quand même c'est un borderline. Donc,
C'est une histoire de borderline. I break it down for me, I can say, c'est 64, may your soul be in peace. Bon, le 12, la ministre de la Jeunesse, Grace Amy Coutinho, a dit qu'aujourd'hui la jeunesse va sortir pour dire oui, je le veux. Mais quand vous regardez la sensibilisation qui s'est passée par rapport à oui, je le veux, j'ai vu un frère qui passait au rond-point Victoire vers 20h, 18h avec son pancarte de oui, je le veux, qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui? Elle va aller acheter des gens pour descendre dans la rue, ou bien elle sera obligée d'annuler cette histoire? Puisque les jeunes ont dit il ne veut pas de son oui, je le veux. Il va changer sa constitution dans son bureau avec sa famille. Wait and see, la journée peut nous apporter des choses qui sont importantes que peut-être nous allons découvrir après. Que pensez-vous de cela? Est-ce que la jeunesse va sortir aujourd'hui pour aller manifester, dire oui, ils accompagnent Félix? Et si c'est la jeunesse, ça sera quelle jeunesse? Puisque toute la jeunesse s'est tenue debout et tout le monde a dit non. Et elle amène le concept de changement de constitution alors que son gouvernement n'a jamais accepté parler de la constitution. Elle parle au nom de quelle constitution et au nom de qui? Voulait-elle faire de beaux yeux à son papa chéri ou à qui? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.